notre devoir. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur antenne à télévision, votre chaîne de référence ouvrant ce journal par ces tristes nouvelles. Le Vatican annonce ce lundi le décès du pape François à l'âge de 88 ans. Le souverain pontife s'est éteint au Vatican. Il était apparu hier pour célébrer la Pâque avec 2 milliers de fidèles. Né le 17 décembre 1936 à Biennoër, il avait été élu pape le 13 mars 2013. Parlons enseignement dans ce journal. Après 2 semaines de pause, les élèves reprennent le chemin de l'école ce lundi sur l'ensemble du territoire. La trêve pascale prend fin et les cours reprennent normalement. Alors que le milieu des chrétiens ont célébré hier dimanche la fête de Pâques à Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo a appelé à une résurrection des valeurs dans un Congo meurtri par l'injustice. Christ est ressuscité et avec lui l'espérance pour notre pays, a-t-il déclaré. Et on parle également de la politique. Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie, il est accusé du reste d'être indifférent face à l'agression que subit la partie orientale du pays par l'occupation de villes de Goma et Bukavu par l'armée rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23. Au terme de combats meurtriers, a bénéficié de quelques complicités internes et non de moindres. Par ailleurs, le ministre de la Justice a ordonné le 19 avril l'ouverture des poursuites judiciaires contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et plusieurs cadres du bloc PPRD-FCC. Ils sont accusés comme leur chef de file de coalition avec le Rwanda et le rebelle du 23 AFC. Constant Moutamba a déclaré avoir donné l'injonction à l'auditeur général près la Cour de cassation pour engager les procédures judiciaires. Il a insisté qu'il s'agit d'un acte de trahison nationale que le gouvernement ne saura tolérer dans les contextes sécuritaires tendus dans l'est du pays. De mesures fortes sont prises, notamment la saisie de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers des accusés, ainsi que des restrictions des mouvements à l'encontre de tous les membres et responsables du tandem PPRD-FCC impliqué. En outre, le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a suspendu toutes les activités du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie PPRD en sigle sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, a annoncé le gouvernement qui a pris la Cour constitutionnelle contre l'ancien président Joseph Kabila. Et on parle d'autre chose à présent. Sous pression du Washington, un des tribunaux spécialisés contre les crimes économiques voit le jour. La création de cette juridiction spécialisée figurait parmi le préalable posé par les États-Unis pour finaliser un partenariat où Washington apporterait un appui sécuritaire à la RDC en échange d'un accès privilégié à ces minéraux stratégiques. Et autre chose à présent, les États-Unis se disent prêts à réitérer leur position selon laquelle le Rwanda doit cesser tout soutien au M23 et retirer toutes les troupes rwandaises sur le territoire de la RDC. C'est ce qu'a fait savoir Massar Boulos, conseiller spécial pour l'Afrique du président américain Donald Trump au cours d'un point de presse numérique tenu le jeudi 17 avril 2025, commentaire de Pascal Okolo. La position américaine reste ferme et inchangée vis-à-vis du Rwanda et du M23. Après le passage du conseiller africain de Trump dans les Grands Lacs, Washington durcit les tons contre Kigali. Avec un message sans équivoque à Kigali, cesser les soutiens au M23 et retirer ses troupes. Washington rompt avec ses ambiguïtés passées. Alors que Kinshasa et les États-Unis négocient un accord minier contre sécurité, l'administration Trump semble miser sur la RDC et ses minéraux stratégiques, isolant un Rwanda accusé de déstabilisation. Jeudi 17 avril, lors d'un point de presse retentissant aux États-Unis animé par l'émissaire américain Massad Boulos, a lancé un ultimatum sans précédent au Rwanda accusé de soutien au M23. La visite de Massad aura relevé 2 choses. La lassitude de Washington face aux crises cycliques des Grands Lacs et la priorité donnée aux intérêts économiques et dans la politique étrangère de Trump. Pour l'RDC, c'est une opportunité historique de sécuriser ses frontières et de monnayer ses ressources. Tandis que pour le Rwanda, c'est un avertissement. Reste à savoir si les mots de Boulos s'accompagneront d'actes. La communauté internationale retiendra son souffle.
alors que des millions de civils congolais entendent, eux, une paix qui n'a que trop tardé. Changeons de chapitre à présent. Le réseau de journalistes pour la promotion des droits de femmes a organisé ce vendredi 18 avril 2025 une journée d'information dénommée « Casser les chaînes du sexisme envers les femmes, déconstruire les stéréotypes et la désinformation ». Suivez. D'information organisée par le réseau des journalistes pour la promotion des droits de la femme sous le thème « Désacrer les stéréotypes, lutter contre la chosification de la femme et la désinformation » avait pour objectif principal de susciter une réflexion collective et médiatique sur les discours sexistes ancrés dans la société congolaise. Nous avons initié cette journée dans le cadre de notre campagne « Respecte-moi », une initiative de sensibilisation qui vise à dénoncer les violences symboliques faites aux femmes, à décortiquer les stéréotypes enracinés dans nos discours et à promouvoir une représentation digne et respectueuse des femmes dans les médias comme dans toute la société. 4 panélistes ont marqué ces moments avec leurs interventions enrichissantes. C'est notamment Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a parlé du rôle des médias, du discours sexiste et de la désinformation. Maître Joséphine, chargée de plaidoyer de la cage, a pour sa part abordé la question de violences verbales et symboliques ainsi que de ce que dit la loi congolaise sur la dignité de la femme. Quant à Annie Maudit, son intervention a porté sur la question des activistes de droit, déconstruire pour reconstruire, sensibilisation et mobilisation communautaire. Les médias doivent construire un imaginaire selon lequel la femme doit être placée non pas en bas, mais en tout cas à un niveau qui lui ressemble, c'est-à-dire un niveau d'honneur et de dignité. Il est inadmissible et intolérable que les femmes soient constamment insultées, constamment attaquées, et surtout les femmes qui s'en sortent déjà, celles qui font la politique, celles qui sont dans l'entrepreneuriat, celles qui sont dans le pastoral, ainsi de suite. Le constat a été fait où certains journalistes, certains médias se donnent à cœur joie d'insulter, de dénigrer les femmes et même aller jusqu'à dire que les femmes ne peuvent pas diriger, les femmes ne peuvent pas gérer, les femmes ne peuvent pas tenir en dehors du foyer. Je trouve que c'est quand même désobligeant. Le jeu des questions-réponses avec le participant a permis à l'auditoire d'enrichir ses connaissances et de voir les choses autrement afin de lutter contre les pratiques sexistes. Parlons santé dans ces journaux. C'est jeudi 17 avril 2025. Une cérémonie officielle s'est tenue à Kinshasa pour marquer la remise de certificats d'accréditation internationale ISO 1589 au laboratoire HJ et Moncolé. Ces deux laboratoires deviennent ainsi le premier en République démocratique du Congo, à atteindre ces niveaux de qualité et de performance dans les services de laboratoire. Confirmation faite par l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Pascal Okolo et Patricia Basso. Organisée par l'ambassade des États-Unis en RDC, cette activité a eu le mérite de réussir à réunir plusieurs personnalités, dont l'ambassadrice des États-Unis en RDC, le secrétaire général à la santé, les directeurs des cabinets du ministre. Elle rentre dans les programmes de renforcement des laboratoires cliniques et programmes soutenus par les États-Unis à travers CDC Atlanta et financés par l'initiative PEPFAR. Environ 12 ans après la formation des nombreux auditeurs nationaux et techniciens des laboratoires et la mise en œuvre d'un système rigoureux de management par les programmes SMELTA, SMENTIER, la RDC rejoint les nations disposant des laboratoires aux standards internationaux. C'est un grand privilège d'être ici aujourd'hui pour célébrer cet important événement qui constitue une première pour les laboratoires cliniques de la République démocratique du Congo. La remise des certificats des laboratoires cliniques de 2 hôpitaux en RDC. Cet événement est d'une importance capitale, non seulement pour les 2 laboratoires concernés, mais aussi pour la République démocratique du Congo, également pour la mission diplomatique du gouvernement des États-Unis d'Amérique, car il marque une étape significative dans l'amélioration de la qualité de prestation de services en santé publique en RDC.
D'après le secrétaire général à la santé, cette matinée marque une étape majeure pour l'amélioration continue des soins en RDC. Le ministère de la Santé publique, hygiène et programme social, avec ses partenaires, reste déterminé à vous accompagner sur le chemin exigeant, mais essentiel de l'accréditation. Construisons ensemble un système de santé plus fort, plus crédible et plus résilient. Et de son côté, Dr Romain Mouboyaï, représentant du ministre de la Santé, a précisé que cette remise de certificats traduit la volonté du président Félix Tshisekedi de garantir un accès en des soins de qualité et positionne les secteurs de la santé au centre du développement national. À noter que la norme ISO 15179 détermine les exigences et les compétences propres au laboratoire de biologie médicale, accorde la fiabilité des résultats, assure la sécurité des patients et la conformité aux standards internationaux des bonnes pratiques. Et dans un autre registre, il n'y a pas de cacophonie au sein du Fonds forestier national. C'est ce qu'a affirmé le chargé des communications du FFN ce samedi 19 avril 2025 dans le droit de réponse qui nous est parvenu. Suivez le chargé de communication du FFN au micro de Patricia Moulingombo-Lekouni. Depuis ce jeudi 17 avril 2025, les membres du cabinet du président du conseil d'administration suspendu du Fonds forestier national réclament le non-paiement de leurs salaires. Dans leur démarche, ils ont intentionnellement alerté l'opinion à travers certains médias sur des allégations infondées qui ne reflètent aucune réalité et qui sapent ainsi l'image du Fonds forestier national. À cet effet, le Fonds forestier national porte à l'attention de l'opinion publique des précisions suivantes. Le climat de paix et de quiétude règne désormais au Fonds forestier national, où les relations entre la tutelle, les conseils d'administration et la direction générale se portent au beau fixe. Il n'y a donc pas de cacophonie, comme l'ont affirmé les membres du cabinet du PCA suspendu. Depuis le 7 mars 2025, une équipe des inspecteurs de l'inspection générale des finances est en mission officielle de contrôle a priori au Fonds forestier national. Toute dépense requiert donc une validation des 10 inspecteurs avant d'être exécutée. À l'heure actuelle, parler des coulages des recettes et de la mauvaise gestion au fond, comme l'ont exprimé les frondeurs, est une véritable chimère. Le rapport des commissaires aux comptes auxquels font allusion les mêmes frondeurs ne concerne pas la gestion actuelle du Fonds forestier national. Il s'agit plutôt d'un projet de rapport du 1er novembre 2024 sur les états financiers annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2023 en CEDEF, alors que l'actuel directeur général ad intérim du FFN n'a pris ses fonctions comme titulaire que le 27 janvier 2025. Pour l'instant, la même équipe des commissaires aux comptes travaille d'arrache-pied avec la direction des finances pour finaliser le dit rapport. Les membres du cabinet du président du conseil d'administration suspendu ne sont régis par aucun statut juridique qui les lie au Fonds forestier national. Ils n'ont ni contrat de travail, ni notification, ni décision portant engagement pour chacun d'eux. En définitive, toutes ces réclamations remplies de contre-vérités dénotent d'une mauvaise volonté de vouloir nuire à l'image du Fonds forestier national qui ne ménage aucun effort pour opérationnaliser les missions lui assignées par l'État congolais. Et c'est la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur Antenne la télévision, votre chaîne de référence. Au revoir.